Y a-t-il quelqu'un qui occupe constamment vos pensées? Pourquoi cela se produit-il et pourquoi pensez-vous toujours à cette personne en particulier? Nous allons plonger dans les raisons psychologiques et émotionnelles qui se cachent derrière ces pensées persistantes. Voici 2 raisons principales pour lesquelles quelqu'un est toujours dans votre esprit, ainsi que des explications supplémentaires pour approfondir notre compréhension de ce phénomène fascinant. Numéro 1. Ils pensent à vous. Oui, ils pensent à vous. Quand quelqu'un est constamment dans votre esprit sans aucune communication directe, cela signifie souvent qu'il pense fortement à vous. Rappelez-vous une chose essentielle, votre esprit est un aimant puissant. Si vous pensez aux bénédictions, vous attirez les bénédictions, et si vous pensez aux problèmes, vous attirez davantage de problèmes. De même, lorsque quelqu'un pense à vous, vous pouvez sentir cette présence dans votre esprit. Cette connexion mentale souligne l'importance de cultiver de bonnes pensées et de rester positif et optimiste. En dirigeant vos pensées vers ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie, vous créez un environnement mental propice à l'attraction de ces désirs. N'oubliez pas que nos pensées façonnent notre réalité. En choisissant de penser à des choses positives et inspirantes, vous non seulement améliorez votre propre état d'esprit, mais vous influencez également positivement ceux qui vous entourent. Adoptez une attitude de gratitude et d'optimisme, et vous verrez des changements positifs se produire dans votre vie. Inspirez-vous de cette perspective pour cultiver une mentalité de croissance et de résilience. En prenant soin de vos pensées et en vous entourant de positivité, vous pouvez créer une vie plus épanouissante et attirer les expériences et les relations qui vous enrichissent vraiment. Soyez le maître de votre esprit et laissez vos pensées éclairer votre chemin vers le bonheur et le succès. Pour approfondir cette idée, considérons l'impact de nos pensées sur notre environnement. Nos pensées émettent des vibrations qui peuvent être ressenties par les autres, même à distance. C'est pourquoi il est crucial de maintenir un état d'esprit positif, non seulement pour notre propre bien-être, mais aussi pour celui de notre entourage. Pratiquez la visualisation positive régulièrement. Imaginez-vous réussissant dans vos projets, entouré de personnes bienveillantes et vivant la vie que vous désirez. Cette pratique renforce votre capacité à attirer des expériences positives et peut même influencer la façon dont les autres pensent à vous. Numéro 2. Vous leur êtes émotionnellement attaché. Plus vous parlez de quelqu'un, plus vous risquez de tomber amoureux de cette personne et de ressentir une forte réponse émotionnelle envers elle. Un certain niveau d'attachement est sain et normal dans les relations, car il favorise la connexion et l'intimité. Cependant, un attachement excessif peut devenir la source de beaucoup de souffrance. En effet, l'attachement intense peut créer des dépendances émotionnelles qui entravent votre bien-être et votre liberté personnelle. Alors, entraînez-vous à abandonner tout ce que vous craignez de perdre. Cultivez une attitude de détachement positif qui vous permet d'apprécier les moments présents sans crainte de l'avenir. Apprenez à trouver l'équilibre entre amour et indépendance. Rappelez-vous également que le véritable amour ne repose pas sur la possession, mais sur la liberté et la croissance mutuelle. En renforçant votre estime de soi et en développant vos passions personnelles, vous serez mieux équipé pour entretenir des relations harmonieuses et épanouissantes. Je vous prie donc de vous inspirer de ces principes pour créer des liens basés sur le respect mutuel et l'épanouissement réciproque. Ainsi, vous serez en mesure de naviguer dans vos relations avec sagesse et sérénité en évitant les pièges de l'attachement excessif. Pour approfondir cette notion d'attachement émotionnel, examinons les différentes formes qu'il peut prendre et comment les gérer de manière saine. 1. L'attachement anxieux, caractérisé par un besoin constant de réassurance et une peur de l'abandon. Pour le gérer, travaillez sur votre confiance en vous et apprenez à vous valoriser indépendamment des autres. 2. L'attachement évitant, se manifeste par une tendance à fuir l'intimité émotionnelle. Pour surmonter cela, pratiquez l'ouverture émotionnelle progressive et apprenez à vous sentir en sécurité dans la vulnérabilité. 3. L'attachement sécure, l'idéal à atteindre où vous vous sentez à l'aise dans l'intimité tout en maintenant votre indépendance. Cultivez cet attachement en développant une relation saine avec vous-même et en communiquant ouvertement avec les autres. Développer un attachement sain nécessite un travail personnel constant. Voici quelques stratégies supplémentaires pour y parvenir. Pratiquez la pleine conscience. Apprenez à observer vos émotions sans jugement. Cela vous aidera à prendre du recul par rapport à vos réactions émotionnelles. Cultivez vos intérêts personnels. Avoir une vie riche en dehors de vos relations vous aide à maintenir une identité forte et indépendante. Communiquez ouvertement. Exprimez vos besoins et vos limites de manière claire et respectueuse. Une communication saine est la base de relations équilibrées.
Travaillez sur votre estime de soi. Plus vous vous valorisez, moins vous dépendrez de la validation externe. Pratiquez la gratitude. Reconnaissez et appréciez ce que vous avez dans votre vie, plutôt que de vous focaliser sur ce qui manque. En plus de ces deux raisons principales, il existe d'autres facteurs qui peuvent expliquer pourquoi quelqu'un occupe constamment vos pensées. 3. La projection de vos désirs et aspirations. Parfois, la personne qui occupe vos pensées représente des qualités ou des aspects de la vie que vous admirez ou désirez pour vous-même. Cette projection peut être un signal de votre subconscient vous indiquant des domaines de croissance personnelle à explorer. Réfléchissez aux caractéristiques spécifiques de cette personne qui vous attire. Sont-ce des qualités que vous aimeriez développer, des expériences que vous souhaitez vivre? Utilisez ces réflexions comme une opportunité d'introspection et de développement personnel. 4. Le reflet de vos insécurités ou peurs. À l'inverse, la personne qui occupe vos pensées peut également représenter des aspects de vous-même que vous craignez ou rejetez. Ces pensées persistantes peuvent être une invitation à affronter et à résoudre vos propres insécurités. Examinez honnêtement vos sentiments envers cette personne. Y a-t-il de la jalousie, de la peur ou du ressentiment mêlés à votre fascination? Ces émotions peuvent être des indicateurs précieux de domaines de votre vie qui nécessitent votre attention et votre travail personnel. 5. La nostalgie et les souvenirs non résolus. Si la personne qui occupe vos pensées est liée à des expériences passées significatives, vos pensées persistantes peuvent être alimentées par la nostalgie ou des sentiments non résolus. Votre esprit peut continuer à revisiter ces souvenirs dans une tentative de trouver une closure ou de revivre des émotions positives. Dans ce cas, il peut être bénéfique de reconnaître la valeur de ces expériences passées sans s'y accrocher. Pratiquez la gratitude pour ce que ces moments vous ont apporté. Cherchez à créer de nouvelles expériences enrichissantes dans votre présent. 6. L'influence des schémas relationnels. Nos expériences passées, en particulier durant l'enfance, façonnent nos schémas relationnels. La personne qui occupe vos pensées peut déclencher des réactions basées sur ces schémas profondément ancrés. Prenez le temps d'examiner vos relations passées, en particulier avec vos figures parentales. Y a-t-il des similitudes entre ces relations et votre connexion avec la personne qui occupe vos pensées? Comprendre ces schémas peut vous aider à briser les cycles négatifs et à former des relations plus saines. 7. Le rôle de la chimie cérébrale. N'oublions pas l'aspect biologique de l'attraction et de l'attachement. Lorsque nous sommes attirés par quelqu'un, notre cerveau libère un cocktail de neurotransmetteurs et d'hormones, notamment la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine. Ces substances chimiques peuvent créer une sorte de high émotionnel qui nous pousse à penser constamment à la personne. Comprendre cet aspect biologique peut vous aider à contextualiser vos pensées et émotions, vous donnant ainsi plus de contrôle sur vos réactions. En conclusion, il est tout à fait normal de penser constamment à quelqu'un, que ce soit en raison d'une connexion énergétique, d'un attachement émotionnel ou d'autres facteurs psychologiques et biologiques. L'essentiel est de comprendre l'origine de ces pensées et de les utiliser comme une opportunité de croissance personnelle. Rappelez-vous que vos pensées ont le pouvoir de façonner votre réalité. En cultivant des pensées positives, en travaillant sur votre développement personnel et en maintenant un équilibre sain dans vos relations, vous pouvez transformer ces pensées persistantes en une force motrice pour une vie plus épanouissante. Prenez le temps de réfléchir à la signification de ces pensées dans votre vie. Qu'essaie-t-elle de vous dire sur vos désirs, vos peurs ou vos besoins non satisfaits? Utilisez ces insights pour orienter votre croissance personnelle et pour créer des relations plus authentiques et enrichissantes. N'oubliez pas que vous êtes le maître de votre esprit. Bien que certaines pensées puissent sembler envahissantes, vous avez le pouvoir de les observer, de les comprendre et de choisir comment y réagir. Avec de la pratique et de la patience, vous pouvez apprendre à diriger vos pensées de manière à soutenir votre bien-être et votre épanouissement personnel. Enfin, si ces pensées persistantes deviennent source de détresse ou interfèrent avec votre vie quotidienne, n'hésitez pas à chercher le soutien d'un professionnel de la santé mentale. Un thérapeute peut vous fournir des outils et des stratégies supplémentaires pour gérer vos pensées et émotions de manière saine et constructive. En cultivant une relation consciente et équilibrée avec vos pensées, vous ouvrez la voie à une vie plus riche, plus authentique et plus épanouissante. Chaque pensée est une opportunité de croissance et de compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. Embrassez ce voyage intérieur avec curiosité et bienveillance, et vous découvrirez les trésors cachés dans les recoins de votre esprit.